Il voulait devenir riche avant ses 30 ans. Mais jamais il n'avait demandé quel en serait le prix. Bienvenue dans French African Folklore, là où chaque histoire porte un secret. Yannick avait 27 ans. Il venait de perdre son emploi dans une société de livraison. Toujours chez sa mère, dans un petit quartier populaire de Yaoundé, il passait ses journées à regarder les autres réussir. Les voitures neuves qui brillaient sous le soleil, les montres en or, les selfies à Dubaï. Mais lui n'avait même pas 1000 francs dans sa poche. Une nuit, alors qu'il pleurait en silence, il murmura. « Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie. Je veux être riche. » Puis, dans un souffle amer, il ajouta. « Ou bien, si toi tu ne veux pas, quelqu'un d'autre m'aidera. » Ce qu'il ignorait, c'est que le monde invisible venait d'entendre cette phrase. Le lendemain matin, un message inconnu s'afficha sur WhatsApp. Yannick crut à un spam. Mais sa curiosité l'emporta. Il répondit « oui ». Une minute plus tard, un second message arriva. Le soir venu, il quitta la maison. Capuche sur la tête, bougie noire en main, il suivit l'adresse indiquée, une maison abandonnée, derrière un vieux cimetière. Une odeur étrange l'accueillit. À l'intérieur, seule une pièce brillait d'une lueur rouge. Un vieil homme vêtu de blanc, assis sur une natte noire, l'attendait. Sans ouvrir les yeux, il parla. « Tu veux devenir riche avant tes 30 ans. » Yannick, glacé, ne répondit rien. L'homme continua. « Tu n'auras pas besoin de vendre ton sang ni ton âme. Mais sache une chose, chaque flamme que tu souffleras éteindra une autre vie. » Il tendit une bougie noire à Yannick. À chaque réussite, une bougie s'éteindra. Et chaque bougie, c'est une personne autour de toi. Tu ne choisiras pas qui. Yannick hésita. Il pensa à sa mère, à ses amis, mais aussi à sa pauvreté, à ses rêves humiliés. L'homme insista. « Tu as déjà dit oui. Il n'y a plus de retour. Fais ton vœu. » Alors Yannick ferma les yeux et pensa à l'argent, aux voitures, aux maisons. Il alluma la bougie. Une flamme vive jaillit. Quand il rouvrit les yeux, l'homme avait disparu. Son téléphone vibra aussitôt, virement reçu, 5 millions francs CFA. Yannick courut à travers les rues, fou de joie. Mais il savait, ce pacte devait rester secret. Dès le lendemain, il changea de look, lança des affaires, aida même sa cousine Maïssa à ouvrir un salon de coiffure. Il se disait, « Je ne suis pas mauvais, je veux juste réussir. » Mais une nuit, la bougie noire s'alluma d'elle-même. Une flamme. Puis, un souffle. Éteinte. Le téléphone sonna. « Yannick, c'est ton oncle Alain. Maïssa est morte. » Le monde de Yannick s'effondra. Mais l'argent continuait d'affluer. Et chaque nuit, la bougie s'allumait, puis s'éteignait. Et chaque matin, quelqu'un mourait, un oncle, une voisine, un ancien professeur. Yannick devenait riche, mais il enterrait plus de proches qu'il n'envoyait sourire. Pour ses 28 ans, il organisa une fête grandiose. Minuit approchait. Il courut à la salle de bain. La bougie l'attendait. Quand il la souffla, des cris éclatèrent dans la salle, la petite sœur de son meilleur ami venait de mourir. Yannick comprit, sa richesse tuait. Il tenta d'arrêter. Mais rien n'y faisait. Chaque bougie soufflée volait une vie. Même dans ses cauchemars, il voyait des tombes portant son prénom. Un jour, il découvrit que sa mère, affaiblie, risquait de mourir à son tour. Un vieil homme apparut à l'hôpital et lui dit : « Tu as mangé à une table où Dieu n'était pas invité. Mais si tu as le courage, tu peux encore revenir. » Yannick demanda comment. L'homme répondit : « En perdant tout, mais en retrouvant Dieu. » Cette parole résonna. Mais la nuit suivante, un nouveau message glaça son sang. Yannick hurla : « Non. Maïssa est déjà morte. » Mais il se souvint. Sa cousine avait une sœur jumelle, disparue enfant. Elle vivait encore, sous un autre prénom. Elle était la dernière cible. Alors Yannick courut, supplia, chercha refuge dans une église. Là, le vieil homme réapparut, cette fois comme un pasteur. « Renonce à tout, confesse tes fautes devant Dieu. »
Yannick cria, avoua chaque pacte, chaque mort. Une lutte terrible éclata en lui. Mais à la fin, il tomba, libéré. Devant l'autel, il trouva une dernière bougie noire, presque consumée. À ses pieds, la photo de Maïssa, la jumelle. Le pasteur posa sa main sur son épaule. Ce n'est pas Dieu qui veut éteindre cette flamme. C'est toi. Alors Yannick brisa la bougie dans ses mains. Cette fois, personne ne mourut. Au contraire, son téléphone vibra. Yannick s'écroula, en larmes. Il avait tout perdu, mais il avait gagné la liberté. 1 an plus tard, il ne roulait plus en grosse voiture. Mais il témoignait dans les écoles et les églises. Il disait toujours aux jeunes. Rien dans ce monde n'est gratuit. Les raccourcis du diable coûtent toujours plus cher que la vie. Dieu, lui, donne en son temps. Ce qu'il donne ne tue jamais. Yannick avait compris trop tard que le vrai miracle n'était pas l'argent, mais de vivre en paix, de respirer sans peur et de marcher dans la lumière de Dieu. Et toi qui écoutes cette histoire, serais-tu prêt à souffler une bougie pour réussir ? Dieu est grand. Personne n'est comparable à lui.